Salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. Les filles et les garçons, écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo, donc vlog de ce mois de décembre 2019. Nous sommes du coup le 24 décembre, donc c'est le réveillon de Noël et j'avais simplement envie de partager avec vous les festivités, vous montrer un petit peu ce que je fais en ce jour de réveillon et ce que je ferai demain pour le jour de Noël même. Alors pour le programme aujourd'hui, je suis supposée faire deux choses qui vont me prendre énormément de temps parce que j'ai traîné. D'une part, je dois faire des biscuits de Noël que je vais emmener chez mes parents demain. Et puis des samoussas. Alors les biscuits de Noël, c'est assez rapide, vous faites la pâte, mais ce qui compte c'est de la faire la veille pour la laisser reposer. Par contre les samoussas, c'est pas compliqué mais c'est très long, donc je vais faire ça tranquillement ce soir, ce sera mon activité du soir. Et puis demain je m'occuperai d'emballer mes cadeaux, je vous montrerai comment je m'habille, comment je me maquille, et après je prendrai mon train et j'irai chez mes parents. Voilà en gros le programme de ce 24 et du 25 à venir, donc je vous dis à tout de suite. Alors du coup pour la recette, je vais utiliser ce livre, Les gâteaux de mamie. Ce livre, ça fait une éternité qu'on l'a. Je pense que ça fait peut-être plus de 10 ans. Et c'est un livre que j'adorais avec ma mère. Comme vous pouvez voir, on l'a exploité, surexploité, surutilisé. Il est mort. Il est mort, il est sale, il est moche, il est vilain. Mais je l'adore. Je l'adore parce que ce sont des recettes de pâtisserie française, enfin française pas que. Mais ce sont des recettes traditionnelles. Et du coup, pour des petites choses de base, il y a vraiment de tout. Et et chaque année, je le ressors pour faire mes biscuits de Noël. Donc voilà, c'est cette recette-ci que je vais faire ce soir.
Alors j'ai fini la préparation de la pâte à biscuits, je l'ai filmée et je l'ai mise dans le frigidaire, elle va reposer toute la nuit et je ferai cuire les biscuits demain, soit dans la matinée, soit en début d'après-midi. Voilà, donc vous voyez, franchement c'est ultra simple. L'important c'est vraiment de les préparer la veille pour le lendemain. Si jamais vous n'avez pas le temps, à ce compte-là, il faut bien les laisser reposer au frais au moins 3 heures. Voilà, ça c'est vraiment le préalable pour avoir une pâte bien friable et bien croustillante, parce que finalement en fait les biscuits de Noël ce ne sont ni plus ni moins que des biscuits sablés, à la différence que en fait vous rajoutez des épices. Donc soit vous rajoutez de la cannelle, vous pouvez également rajouter 4 épices pour vraiment donner un petit côté simplement épicé, un peu façon pain d'épices. Moi personnellement aujourd'hui j'ai rajouté ni l'un ni l'autre parce que j'avais vraiment envie d'avoir des biscuits nature et voilà, simplement pour ressentir le goût du beurre et de la poudre d'amande. Voilà pour les biscuits. Donc là maintenant je vais m'attaquer au samoussa, je vais préparer la farce et ça c'est vraiment le plus simple. Et du coup, il y a une partie de la soirée que je vais consacrer à monter les samoussas. Et ça, c'est très bon. Mais bon, j'avais prévu, ça me dérange pas. Je vous montre ça tout de suite. Salut, je vous retrouve dans ma cuisine. Écoutez, j'ai terminé toutes les préparations. J'ai fini donc la préparation de la farce à samoussa. Maintenant, il ne manque plus qu'à faire le montage et c'est de loin le plus long et le plus fastidieux. Il n'y a rien de difficile, mais c'est long et c'est chiant. Du coup, donc ce soir, je vais faire la plus grosse partie du montage. Si j'en ai marre, je terminerai demain dans la matinée. Dans tous les cas, en fait, je les ferai frire chez mes parents. Donc ce soir, c'est montage. Après, je vais congeler les samoussas. Je trouve que c'est bien en fait de préparer les samoussas un petit peu en avance, 1 ou 2 jours avant la réception, avant de les manger. Et en fait après vous les congelez parce que ça, le fait de les congeler en fait après la pâte elle sera plus croustillante. Voilà. De ma petite expérience, c'est comme ça en tout cas que je les préfère. Du coup voilà, ce sera le programme de la soirée. Je suis assez fatiguée. J'ai dîné, je me suis allongée, j'ai eu l'envie de dormir, j'ai pris mon courage à 2 mains. Mais voilà, je vais faire un peu de montage et puis après, dodo. J'ai pas envie de me coucher trop tard parce que j'aimerais bien être en forme pour demain soir. Et puis demain, j'ai pas mal de trucs à faire et je sais que la journée va passer très vite. Donc faut pas que je me lève tard. Voilà pour le programme de la soirée. Moi en tout cas, je vous laisse ici pour ce soir et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À demain.
retrouve aujourd'hui le 25 décembre, il est 12h30 passé. J'espère que vous avez passé hier un bon moment en famille, que vous avez bien réveillonné. Et puis plus globalement, si vous ne fêtez pas Noël pour des raisons religieuses ou autres, au-delà de l'aspect religieux, Noël c'est surtout un moment de partage en famille. Donc si vous étiez avec votre famille, sans même avoir mis un sapin de Noël, sans même avoir fait quelque chose de particulier, typiquement noélique, voilà, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec votre famille, votre conjoint, votre copain, vos amis, etc. Voilà, du coup, donc, comme vous l'avez vu, j'ai emballé mes cadeaux. Ça, normalement, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Mais comme je suis mal organisée, du coup, je l'ai fait ce matin. Et puis, en fait, j'ai perdu du temps parce qu'en fait, j'ai passé du temps à chercher le papier cadeau que j'avais acheté et je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis débrouillée autrement. Voilà pour le blabla. Non, comme vous l'avez compris, donc je me suis pas encore préparée. Je vais cuisiner, parce que là en fait je vais faire de la cuisine, donc je vais rester en tenue décontractée et je me préparais juste avant de partir, entre guillemets. Du coup en fait, ce de quoi je voulais vous parler, je voulais simplement vous expliquer comment j'ai fait pour faire mes cadeaux de Noël, trouver des choses sympas sans me ruiner et vous montrer moi ce que je me suis offert pour Noël. Voilà, on va parler de ça tout de suite. Donc concernant les cadeaux de Noël que j'ai fait pour mes neveux, parce que dans notre famille on ne fait des cadeaux qu'aux enfants. Voilà, parce que nous maintenant on est adultes, on travaille, donc on est en mesure de nous payer ce qui nous plaît. Donc voilà, on ne se fait pas de cadeaux et puis mine de rien, avec le temps qui passe, la famille s'agrandit et ça serait financièrement impossible de faire des cadeaux à tout le monde. Donc après moi, je ne fais pas des cadeaux chaque année et surtout je fais des cadeaux en fonction de mon budget. Du coup cette année en fait ce qui s'est passé, j'ai pu faire quand même à mon sens, et c'est pas de la vantardise, je trouve que j'ai quand même des jolis cadeaux qui m'ont pas coûté très cher parce qu'en fait j'ai eu une super belle opportunité. Il y avait la boutique Lancaster qui liquidait son stock pour cause de fermeture définitive. Une boutique à Lyon. Et du coup, je suis tombée dessus par hasard et là je me suis dit, ça c'était au mois de novembre. Je me suis dit, mais c'est la trop belle affaire, il faut que j'en profite. Je vais acheter les cadeaux, j'en ai profité pour faire mes cadeaux, tout simplement. Et franchement, ça valait vachement le coup parce que j'ai trouvé des choses hyper sympas, c'est que du cuir. Et voilà, et ça m'a pas coûté très cher. Je vais du coup vous montrer ce que je me suis acheté moi et ce que je me suis acheté moi. Oui, ce que j'ai acheté pour moi. Et puis du coup, je vous parlerai de ce que j'ai acheté donc pour ma famille, voilà, sans vous dire les prix des cadeaux que j'ai offerts parce que je trouve que c'est pas très, c'est un peu malvenu. Mais bon, par contre, je vous dirai les prix que j'ai achetés pour moi. Bref, j'espère que vous m'avez compris. On va commencer tout de suite. Du coup, je vais commencer en fait par ce petit range-clés, ce petit porte-clés qui m'a coûté, les filles, 10 €. Oups, il est tout en cuir. Je me souviens plus du prix, combien il faisait. Je pense qu'il faisait une 50aine d'euros. Et voilà, vous avez un petit porte-carte. Donc ça peut être sympa parfois, des fois je sors de chez moi parce que je dois aller acheter une baguette de pain, parce que je dois aller faire une course vite fait à Carrefour, quelque chose comme ça. J'ai pas toujours envie de prendre tout mon sac. Donc là en fait c'est super pratique parce que vous pouvez mettre votre petite carte ici. Ça tient bien, ça glisse pas. Après il faut quand même être vigilant, faire attention que la carte ne glisse pas et que vous perdiez votre carte. Mais vraiment il est très pratique ce petit porte-clés. Et je ne le regrette pas du tout. Donc ça m'a coûté 10 € les filles. Donc je continue toujours dans ce que je me suis acheté chez Lancaster. Donc vous savez que la grande mode est aux petits sacs. Et moi j'ai pas de petits sacs. C'est vrai que les petits sacs, surtout de marque, ça vaut très très cher. En moyenne il faut compter à peu près 300 €. Et c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas encore l'envie. Je l'ai eu fait par le passé, mais en ce moment, j'ai pas envie de mettre 300 € dans un sac parce que ça me demanderait de faire des économies, de ne pas dépenser dans d'autres choses. Et là, je suis tombée sur celui-là. C'était une très bonne affaire également. Il m'a coûté 80 €.
Je sais plus combien il coûtait. Je crois qu'il faisait 190 €, un truc comme ça. Je me souviens plus du prix. Voilà, c'est un petit sac très tendance en ce moment. Il n'y avait pas beaucoup de choix en termes de couleurs, hein, puisque forcément c'était du déstockage. J'aurais préféré en noir, parce qu'on est en hiver et que voilà, avoir un petit sac noir, c'est quand même, voilà, c'est un petit peu un basique. Mais finalement, cette couleur qui est beige, légèrement avec un petit sous-ton rosé, bah, ça va avec pas mal de choses. Et même une tenue noire, finalement, ça peut aller. D'une certaine façon, ça casse en fait, ça casse le style. Donc voilà, pour ce petit sac Lancaster que j'ai acheté. Donc, vous pouvez le porter en bandoulière, bien évidemment. Vous pouvez le porter comme ça, à l'épaule. Et voilà, donc ça c'est vraiment le petit sac que je prends pour sortir. Et bien évidemment, il est tout en cuir, cela va sans dire. Donc ça, c'est mon deuxième cadeau. Lui, je l'ai quasiment pas porté, je l'ai porté une fois pour sortir, mais c'est vrai que j'attendais en fait Noël pour vraiment porter ce que je m'étais acheté, parce que du coup, pour moi, c'était vraiment mes cadeaux de Noël. Voilà. Après, je me suis acheté, la fille qui se fait plein de cadeaux, ce petit sac. Voilà. Celui-là également. Donc lui, je vais pas vous dire le prix parce qu'en fait, je vais vous faire le même à ma nièce. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça valait vachement le coup. On est quand même sur du Made in China. C'est écrit là à l'intérieur. On est sur du cuir véritable et c'est quand même un article fabriqué en Chine. Ce que je trouve quand même décevant pour une marque française, mais en même temps, Lancaster, en marque, sur le marché, c'est l'une des marques de maroquinerie les moins chères. Parce que le sac que je vous ai montré, au prix fort, il valait, si je me trompe, 180 € je crois. Ce qui est moitié moins qu'un sac, par exemple, Furla ou qu'une autre marque, sur un même modèle, hein, je parle, hein, sur un petit sac. Un Furla, il faut compter 320 €, 350 €. Je vous parle de Furla parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de m'acheter un petit sac Furla. Après, je ne sais pas où ils sont fabriqués, mais ils sont beaucoup plus chers. Là, on est sur du Made in China, ce que je trouve un peu décevant. Mais en même temps, peut-être que ça expliquerait le fait que ça coûte moins cher que notre marque. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi bien en guise de porte-monnaie pour mettre vos pièces et donc vos billets, vos billets. Mais pour sortir un soir, ça peut être sympa aussi. Vous savez que la grande mode cet été, c'était les tout petits sacs, notamment la marque Jacquemus, des sacs qui coûtent une blinde et qui sont tout petits, et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Après, l'inconvénient, la limite, c'est que bien évidemment, vous ne pouvez pas mettre votre téléphone portable. Voilà. Moi, je sais que parfois, quand je sors en soirée, j'ai toujours mon téléphone portable dans la main, ce qui est un risque, hein, parce que je prends le risque de le poser par exemple sur le bar, de le poser sur la table et de l'oublier. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais bon, la négligence, ça arrive vite. Mais voilà, même pour sortir, il peut faire double emploi. Donc voilà ce petit porte-monnaie que je me suis offert, et j'ai pris également le même pour ma nièce. Donc voilà ce que j'ai acheté pour moi chez Lancaster. Après, j'ai également acheté donc, pour mes deux nièces qui ont 14 ans, ouais, c'est ça. Ouais, 14 ans, je crois, ouais, c'est ça. Elles doivent être en 4e ou en 3e, je sais plus. Je leur ai pris, donc vous l'avez vu, un petit sac rose, assez sportif en fait, qui est très girly, parce qu'elles sont toutes. Il y en a une qui est basketteuse et l'autre qui est handballeuse. Donc j'ai trouvé que le look était assez sportif, assez dynamique et à la fois très féminin. Et puis en rose comme ça fait quand même assez petite fille. Donc voilà, j'espère que ça leur plaira. Je leur ai pris ça. Donc voilà pour les cadeaux que j'ai fait chez Lancaster. Je regarde voir si j'ai rien oublié d'autre. Si, j'ai oublié quelque chose. J'avais oublié celui-là. En plus, lui, mais j'attendais Noël pour l'ouvrir. Ça, c'était le truc. Mais en plus, j'en avais besoin pour le coup. C'est même le petit sac. C'est pas un achat compulsif. Enfin, si, sur le moment, c'était compulsif. Et pour le coup, c'est quelque chose dont j'avais besoin. En fait, tout ce que j'ai acheté là, pour moi, j'en avais besoin. Mon petit porte-monnaie, il est dans un état calamiteux. J'ai un grand portefeuille, mais il n'est pas pratique du tout. Et puis, j'avais pas de petit sac joli pour sortir le soir. Donc, tout ça pour dire que je ne regrette pas les achats. Et celui-là, je vais vous le montrer, franchement, les filles.
il est super. Je me suis pris ce portefeuille, tout en cuir également. Et déjà à la base, Lancaster, je vous dis, sur le marché, sont beaucoup moins chers que les autres. Parce que ce portefeuille tout en cuir, dans mes souvenirs, il fait un peu plus de 100 €. Ce qui est largement moins cher que le reste du marché, sur la même gamme de produits. Donc j'adore la couleur, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le vert. Là on est sur un vert un petit peu, c'est un vert jaune en fait. Et je le trouve super joli, je le trouve assez élégant, sobre, plutôt bien fait. Et là vous pouvez mettre vos gros billets. Moi je n'en aurais pas besoin, j'ai jamais de liquide sur moi. Donc sur cette partie là, ici vous avez donc de quoi ranger les cartes bleues et là de quoi mettre les petites pièces. Franchement c'était une super affaire, je regrette, je vais le répéter 20 fois, hein. Je rabâche comme une petite vieille, mais vraiment je regrette pas. Donc ça c'est le dernier cadeau que je me suis fait au mois de novembre. Et du coup aujourd'hui je vais enfin pouvoir l'utiliser et mettre mes petites cartes dedans. Maintenant, je vais passer aux autres cadeaux que j'ai fait pour ma famille. Pour le reste des cadeaux, du coup, j'ai acheté un rouge à lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres Yves Saint Laurent à ma mère. Pour mon neveu, je lui ai pris un parfum. Donc, franchement, je lui ai pris Dior Sauvage. Ils sont hyper bons. Donc, ma mère, mon neveu, chez Marionneau. Et puis mon père, donc qui ne veut jamais rien, lui je lui ai pris des chocolats chez voisin. Et ma nièce, donc à qui j'ai offert le petit porte-monnaie, donc elle a 21 ans. Comme ça fait pas longtemps qu'elle a aménagé avec son copain, je leur ai pris donc un petit kit en fait pour la salle de bain, donc le distributeur de savon, le petit plat, enfin je sais pas comment on appelle ça pour poser le savon, le repose-savon. Et puis le petit gobelet pour mettre la brosse à dents et le dentifrice, le tout dans un effet marbré. Voilà, je crois que je vous ai dit tous mes cadeaux. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà pour les petits cadeaux que j'ai faits. Du coup, donc pour la suite de la journée, il va falloir que je me grouille. Donc là, on va passer en cuisine. Je vais cuire mes biscuits de Noël. Les samoussas que j'ai préparés hier, en fait, je vais les ramener chez mes parents et je les ferai frire sur place. Après, je vais prendre ma douche, je vais me maquiller. Et surtout, il faut que je regarde l'heure à laquelle j'ai un train. Et je m'en irai chez mes parents. Voilà pour le programme de la journée. À toutes.
Hello, alors bah écoutez, je suis prête, je me suis maquillée. J'ai pas pu vous filmer parce que j'étais très en retard, j'ai mon père qui m'attend. Je me suis beaucoup maquillée, hein. J'ai fait vite, voilà, mon maquillage c'est peut-être pas très réussi. Puis la lumière n'est pas avec moi. Donc voilà, donc je vais faire vite fait je vais tout paquer, on va dire. Tout paquer, c'est pas français ça. Je vais tout emballer rapidement, mettre mes chaussures. Et je m'en vais chez mes parents. Je vous montrerai vite fait peut-être ce qu'on mange, sinon voilà, je compte pas filmer là-bas. Donc je vous dis soit à tout à l'heure, soit je vous souhaite à tous une très bonne soirée et joyeux Noël à tous. Ciao.